Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kestra, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour le dernier tuto pour le paramétrage audio micro. Premièrement, vous lancez votre logiciel Weblink. Si vous n'avez pas une autre carte son, vous avez juste un micro USB, ou vous êtes comme moi, vous avez un micro dynamique, vous avez la carte son de la marque pour faire une simple des choses. Donc, si vous avez un micro USB, il faudra créer un channel et chercher votre micro. Très exactement, parce qu'il ne sera pas détecté comme un micro de la marque, logique. Donc une fois que c'est fait, vous avez le crayon et vous ajoutez les effets si vous n'avez pas déjà fait. Si ce n'est pas le cas, il faudra aller dans le marketplace, vous connecter, chercher dans effets tout simplement ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir, comme moi, le fameux Voice Focus, le simplement avoir celui-ci plus équaliseur, compresseur et DSR, c'est suffisant. Ensuite, pour les presets, ça dépend ce que vous avez. Généralement, le podcast peut être très bien pour tout type de micro. Sinon, si vous êtes avec un micro dynamique, prenez le dynamique. Après, si vous voulez faire all radio, un peu old school, prenez celui un peu old school. Après, ça dépend des effets de voix. Bien évidemment, une fois que c'est fait, vous avez téléchargé les VST en question et bien évidemment, tout simplement, Hem, le preset, il n'y a plus qu'à tout faire. Premièrement, ajouter tout ce que vous avez téléchargé. Je parle vraiment des VST natifs. Ensuite, il faut prendre en compte, hem, de bien regarder le gain d'entrée que vous avez mis. Pour ma part, c'est propre. Après pour vous, ce ne sera pas le même. Activez le faible impédance que si vous avez des intra-auriculaires ou un casque à faible impédance. Bon, maintenant, on va aller directement. Sur les Q, vous pouvez bien évidemment, en faisant clic droit, renommer le nom de l'effet. Premièrement, les Q, vous allez ici, dans le carré, et vous sélectionnez le preset que vous avez téléchargé. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Ou sinon, vous faites plus et vous pouvez déplacer enfin, une fréquence que vous voulez, par exemple, réajuster à votre goût. Pour ma part, je n'ai pas besoin, donc je garde celui que j'ai et que je trouve très bien pour moi. Le compresseur, ça dépend de ce que vous voulez qu'il compresse. Généralement, il faut qu'il compresse les plus gros taux de pic quand vous parlez. Que ce soit très fort, bien évidemment. Pour moi, un moins 20 décibels, c'est très bien. Pour vous, ça sera soit un peu plus selon vraiment votre distance entre vous et votre micro et surtout votre ressenti. Ici, le ratio, c'est important de savoir que 4 pour 1, c'est un effet broadcast. Après, ça pourrait être, pas agréable pour tout le monde à long terme, si vous faites des streams très longs ou des vidéos vraiment à l'échelon, long et en large en termes de durée. Donc si vous voulez quelque chose de naturel et agréable à écouter, 3 pour 1 et c'est ce qu'il vous faut. L'attaque laissée par défaut, la release pareil et l'auto make-up, vous pouvez le laisser automatiquement si votre gain d'entrée est bien réglé et que, bien évidemment, que votre compresseur est bien réglé. Généralement, il compresse bien les pics et il rehausse automatiquement dû au la compression. Ensuite, vous avez le DSR. Vous avez ici, vous pouvez lire la phrase qui est conseillée par Elgato et ensuite, selon ce que vous pouvez, si vous trouvez que c'est pas assez ou c'est trop, allez au maximum tant que vous êtes bien dans la zone verte qui est indiquée et non dans la zone rouge ou orange. Tant que vous restez dans ces zones-là, il y a pas de souci. Ici, vous pouvez à la rigueur, si vous voulez enlever le ratio 4 pour 1, mettez 3 pour 1. Si vous voulez quelque chose d'assez naturel dans le DSR. Moi, je le suis 4 pour 1 par défaut, ce qui est généralement propre. Une fois que c'est fait, vous avez bien réglé. Concernant si vous avez euh, l'alternative à Voice Focus, il faut rester à 85%. En moins, ça évite d'avoir le bruit de fond tout simplement ultra présent. Ça va être atténué et être imperceptible à l'oreille. Ça va être vraiment
faible et personne ne va l'entendre. En haut, vous ne l'aurez pas, puisque pour être honnête avec vous, c'est lié au hardware de la marque. Hardware qui veut dire la carte son physique que vous avez acheté de la marque ou bien évidemment du micro physique de la marque. Je préfère être honnête avec vous, au moins il n'y a pas de blablabla. En dessous ici, vous pouvez tester si vous avez un bon résultat. Puis voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous ajoutez les channels ici, vous mettez pour votre côté à vous, côté stream, côté ici, ça c'est uniquement pour communiquer avec vos amis. Donc vous mettez votre micro. Ensuite, vos paramétrages dans Discord. Le microphone FX, c'est le recording mix que j'ai renommé en microphone FX. Vous pouvez ajouter ensuite ce que vous voulez pour si c'est pour des VOD, blablabla, vous avez compris. Il n'y a pas de 3 heures à parler inutilement. Donc je pense que là, on a suffisamment fait en 6 minutes les paramétrages, qui est très, très bien. Donc si ça vous a plu et que ça vous a aidé déjà avec 6 minutes de paramétrage et d'explication, ce qui est très bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.